Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive, Jules Boscherini, on rembobine la journée. C'était pas mal quand même sur Sud Radio, il fallait le vivre. Vous avez l'habitude de l'Ovalie sur la radio du rugby, Sud Radio, et puis un choc à Tonu hier, toutes ses promesses. C'était clairement l'une des affiches de cette 15e journée du Top 14 et il se termine avec une très grosse surprise puisque c'est le Loup qui est allé s'imposer en terre bordeaux-béglaise dans un stade Chabandelmas gonflé à bloc. Ce sont pourtant les locaux qui inscrivent le plus d'essais, 2 contre 1, mais comme sur ce mot le porté conclu par le talonneur de l'UBB Romain Laterade, ça fait essai. On a quand même un vol porté. Il y a le ballon porté hyper intéressant. Si on marque un essai sur un vol porté de 20 mètres, attention. L'arbitre qui l'accorde. Magnifique. Et c'est pour l'UBB. Magnifique. À quelques secondes, 2 minutes précisément de la mi-temps, l'UBB qui va passer en tête au tableau d'affichage pour la première fois du match. Mais voilà, si Bordeaux est en tête à la pause, c'est bien Lyon qui s'impose 22-20. Ah oui. Et c'est un succès de prestige pour les Lyonnais puisque ça faisait 16 ans qu'ils ne s'étaient pas imposés en terre girondine. De quoi rendre fier Karim Ghezal, l'entraîneur du Loup. Ce que j'avais dit la semaine, c'était de savoir si on pouvait être crédible et légitime à jouer un match contre cette équipe de Bordeaux qui, comme je l'avais dit, et je respecte énormément le 10 ans, qui surfe sur l'Europe, qui surfe sur le top 14. J'avais peur de retrouver un match qui ressemblait à ce que j'avais vu avant avec des équipes depuis 11 ans où ça s'accrochait mais ça lâchait aussi. Donc plutôt fier des joueurs, vraiment très fier. Et surtout d'avoir après l'essai refusé, de ne pas lâcher, de revenir. Donc c'est ça qui est positif. De quoi faire la fête pour les Lyonnais. Dans les autres rencontres de cette 15e journée du Top 14, on notera notamment la victoire de Vannes contre le Stade Français 33-28 dans le match de la peur, un carton rouge de chaque côté. Succès également 27-20 pour le Castres Olympique sur la pelouse du Racing ou encore Toulouse qui l'emporte 27-17 contre Montpellier. Et une 15e journée qui se clôture ce soir avec un très beau duel entre le RCT et le Stade Rochelet, 2 équipes respectivement classées 3e et 6e. Coup d'envoi à 21h05 sur la pelouse du Stade Félix Mayol. Oui, on aura effectivement un petit peu de suspense ce soir. Ce sera à vivre sur Sud Radio. Match à suivre évidemment. Allez, on change de sujet. 6 mois après les Jeux Olympiques de Paris 2024, plus que réussi pour la délégation française. C'est l'heure de faire le bilan et de parler aussi des enjeux. Qu'est-ce que les Jeux de Paris vont apporter au sport féminin français, mon cher Jules? Oui, tout à fait, Jean-Marie. Et des enjeux, il y en a beaucoup, surtout que quand on voit que sur les 64 médailles décrochées par la délégation tricolore, au moins 24 d'entre elles ont été remportées par des athlètes femmes ou équipes féminines. Et pour décrypter tous ces enjeux autour de l'avenir du sport féminin, nous recevons l'ancienne escrimeuse de l'équipe de France olympique, médaillée d'argent fleurée par équipe à Tokyo en 2020 et actuelle secrétaire générale du Comité national olympique et sportif français, le fameux CNOSF. Bonjour Astrid Guyard. Bonjour messieurs. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors, on va commencer avec cette première question. Les Jeux sont donc plus que réussis, autant pour les hommes que pour les femmes. Mais vous, quel est le bilan que vous faites de ces performances ? Alors effectivement, vous avez raison et merci de le souligner. Les Françaises, elles ont brillé à ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a eu 8 médailles en plus par rapport aux Jeux de Tokyo. Alors après, il y a un effet un petit peu mécanique parce qu'on avait finalement les premiers Jeux paritaires de l'histoire. Vous vous en souvenez. Donc on avait doublé aussi le nombre d'athlètes femmes qui composaient cette délégation. Néanmoins, aujourd'hui, très clairement, les championnes françaises qui ont pu briller cet été, c'est de véritables rôles modèles pour les jeunes filles, pour les femmes en général. Bon, après, il y a les résultats sportifs, il faut s'en réjouir, mais il faut penser aussi à l'après. Et on voit qu'il y a encore beaucoup d'axes de progression malgré tout devant nous. Alors je pense notamment aux partenariats économiques, aux contrats de sponsoring. J'invite d'ailleurs toutes les entreprises, les acteurs économiques qui ont accompagné les athlètes, nos championnes pour Paris 2024, à continuer cet effort. C'est extrêmement important de les accompagner aussi jusque Los Angeles 2028. Mais il y a aussi un décalage terrible sur les prize money. Moi, j'ai encore un souvenir. On rappelle ce que c'est que les prize money, justement. C'est les récompenses qu'on a quand on est sur un podium, quand on. Vous avez la même médaille, mais vous touchez pas la même chose. Ouais, exactement. Moi, j'ai un souvenir douloureux. Je gagne une Coupe du Monde en Pologne, on me remet un mug, tout simplement pour gagner une Coupe du Monde. Et je vois que ça n'a pas beaucoup évolué, puisque c'est incroyable. Très récemment, au saut à ski, une Allemande s'est vue remettre du gel douche et du shampoing, là où les hommes avaient, un 3200 € pour la victoire. Donc, on voit que ça c'est encore des choses où culturellement, où il faut encore faire évoluer les mentalités, et ça se traduit dans d'autres domaines. Je vous donne quelques exemples très rapidement, mais il y a encore qu'1% des équipements sportifs qui portent le nom d'une femme en France. Donc très clairement, c'est aussi du symbole, mais c'est aussi une façon d'exister finalement dans l'espace public. Donc moi j'invite
les collectivités qui ont des championnes dans leur territoire, ou qui ont envie d'inspirer les jeunes filles au travers de noms de championnes, à renommer, à nommer leurs équipements, leurs nouveaux équipements, leurs équipements rénovés avec des noms de femmes. Il y a aussi que 20% de DTN en France. Ça veut dire que l'encadrement technique a aussi clairement une marge de progression incroyable. Je ne parle pas des rédactions sportives, messieurs. Les chiffres, ils étaient terribles avant les Jeux, avec uniquement 15% de femmes dans les rédactions sportives. C'est encore trop peu. Et souvent, d'ailleurs, c'est important, Astrid Guillard, de le préciser, c'est pas aux entretiens d'embauche qu'échouent souvent les femmes, c'est aussi qu'il y a une forme d'autocensure. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup plus de candidatures masculines dans ces rédactions. Alors c'est très vrai, et c'était vrai aussi pour les instances sportives où alors on le voit, en plus il y a eu un renouvellement aujourd'hui des présidents et présidentes de fédérations. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi de mars 2022 oblige les instances sportives à avoir des bureaux exécutifs paritaires. Et bien, quand la loi est sortie, on a fait un petit état des lieux du côté du comité olympique français, et on s'est aperçu qu'il manquait 300 femmes pour y arriver à cette parité. 300 femmes pour arriver à une parité en 2 ans, c'était pas simple. Et donc, effectivement, on a créé un programme qui s'appelle le Club des 300, qui nous a permis d'identifier ces femmes. Parce que, effectivement, parfois, il y a cette espèce d'autocensure. On ne s'autorise pas à être, on ne s'autorise pas à devenir. On se pose toujours la question de notre légitimité, alors que finalement, un homme va se dire pourquoi pas. Et je pense que ce pourquoi pas, il faut aussi aider désormais les femmes à se poser cette question, parce que voilà, vous connaissez la devise olympique, plus haut, plus fort, plus vite, ensemble. Mais si la moitié de l'humanité n'est pas représentée, on n'y arrivera pas. Et moi, je pense vraiment qu'on aura évolué quand on aura peut-être une femme incompétente à la tête d'un club ou d'une fédération. Ce sera bon signe. Et finalement, ça sera représentatif de la pluralité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut aller identifier, il faut aller les chercher, il faut les valoriser, il faut les accompagner pour qu'on puisse accélérer tous ensemble vers cette parité. Et que ça ne reste pas qu'un lointain souvenir des JO de Paris 2024. On gardera quand même, Astrid Guillard, ces révélations stupéfiantes sur le gel douche que vous nous aurez faites. Et on a une pensée émue pour votre mug. J'en reviens toujours pas. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur Sud Radio, Astrid Guillard. On lâche rien. On continue à parler de sport, de tous les sportifs et de toutes les sportives sur Sud Radio. Je vous dis à bientôt. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Merci également à vous, Jules Boscherini.